Dernier préparatif dans cette papeterie scarbécoise avant l'arrivée des premiers clients. En une journée, Christophe Pouls va réaliser le chiffre d'affaires d'une semaine de travail. Dans ses rayons, du matériel scolaire classique et quelques produits éco-responsables, mais en nombre limité. On se rend quand même encore bien compte qu'aujourd'hui, par rapport à tout ce qui est éco-durable, bio, et, dégradable et ainsi de suite, les prix sont quand même encore au-dessus des produits classiques. Et donc je ne pourrais pas me dire je remplace tout du jour au lendemain. Sinon je risquerais de perdre une grosse partie de ma clientèle du jour au lendemain aussi à mon avis. S'équiper en matériel scolaire zéro déchet, c'est aussi une question d'achat responsable en privilégiant certaines fournitures. Démonstration. Il n'y a pas que les stylos ou les bics, parce qu'il y a aussi des bics qui sont rechargeables, ça aussi c'est quelque chose d'important. Vous avez aussi tout ce qui est cahier, comme ceci par exemple. Parfois on entame un cahier et puis on le jette parce que forcément on ne sait pas enlever les feuilles. Dans ce cas-ci, on sait enlever les feuilles, c'est facilement détachable. Et en plus, on vend les recharges directement pour remplir directement le cahier. Et donc ça aussi c'est quelque chose qui va être durable dans le temps. Choisir du neuf n'est pas incompatible avec une rentrée écologique. On va privilégier du matériel solide, notamment pour le cartable. Certains clients l'ont bien compris. C'est-à-dire que je répare, je nettoie les cartables par exemple, j'essaye d'acheter des cartables qui se lavent et s'ils ne se lavent pas, je sais que je les lave à la main au savon. Le recyclage, là c'est la maîtresse déjà qui réutilise la farde de l'année dernière ou le classeur. Donc là c'est pas que moi, c'est aussi la maîtresse, c'est important. Et même si le prix est plus élevé au départ, les éco-conseillers sont formels, tout le monde est gagnant sur la longueur.